Aujourd'hui, on va regarder une chance pour la France qui a été pris en flagrant délit de cambriolage et qui est complètement encerclé par la police. Mais il ne veut pas se faire choper et du coup, il est prêt à risquer sa vie malgré tout pour s'enfuir. Du coup, on va regarder ça. Filmona, filmona. May pulis doon sa taas. Meron na yun. Ayan o, ayan o. Ayan o. Tapos ka na. Okay. Talon. Ina. Talon. Para ka na ligtas. Je vois qu'ils sont genre 9 policiers pour neutraliser un pauvre mec en doudoune, sérieux quoi. Lâche ça, frérot. Ini, mau nani? Tu sais, au lieu de se mettre à 9 sur ce mec, il pourrait faire des groupes de 3. 3 sur ce mec, et 3 sur un autre mec, et 3 sur encore un autre mec. Il pourrait gérer 3 affaires. Mais non, on va en appeler 9 pour une pauvre racaille scotchée une gouttière. Ok. Et j'attends jusqu'à 1h30 et il ne tombe pas. Pourquoi on ne va pas tomber? Encore un petit ange, il lui manquait juste les ailes. Pas mal, pas mal. Ok, ici, vous le savez, quand j'ai pas d'idée de vidéo, soit je regarde des tweets de Mathieu Slama, soit je regarde des micro-trottoirs de Micro de Rouen. Et aujourd'hui, il va demander à des passants combien font 9 x 3. Il pose souvent cette question. Je sais pas pourquoi il dit pas 4 x 7, 8 x 4, non, c'est tout le temps 9 x 3. Apparemment, c'est une question incroyablement difficile. On va voir si cette femme va réussir à trouver la bonne réponse à cette énigme des plus difficiles. Ok, 9 x 3, ça fait combien? 9 x 3. 9 x 3, tu... 9, tu sais, c'est même pas dire 9. 9, c'est quoi de 9? fais quelle classe? Je travaille, moi. Ok. Du coup, 9, Elle est tellement teubée qu'il dit, mais t'es quelle classe? Non, moi je travaille, j'ai 26 ans, d'accord. 9 euros x 3, ça fait combien d'euros? Attends. Non, mais 9 et 9. 9 euros x 3, ça fait combien d'euros? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Attends, laisse-moi compter. Comment je te laisse compter? 9. 9 euros. On suppose que tu as 9 euros 3 fois. Attends. Hein? 9. 9 euros, tu as 3, 9 euros, ça fait combien? Hein? Tu as 9 euros x 3, ça fait combien? 9 et 9. Tu as 9 euros aujourd'hui, tu as 9 euros là, 9 euros là, et moi j'ai 9 euros, ça fait combien? 9. 9. Attends, je compte. Comment ça, tu comptes? Attends. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 9 x 3, ça fait combien? Elle a compté avec ses doigts, elle arrive à se tromper. Comment tu peux te tromper en comptant tes doigts? 28? Supposons que tu as 9 euros x 3, ça fait combien? Je sais pas. Je sais pas compter. Tu sais pas compter? Non. Mais quand tu donnes l'argent, tu fais comment? Ça va. Ah, tu prends seulement. Ouais. Donc du coup, 9 x 3, ça fait combien? Je sais pas. Mais t'as compté là? Bah 28. Bon, 9 x 3, ça fait combien? Bah 28. Incroyable. Et comment tu peux vivre dans une société si tu sais pas faire des additions et des multiplications? Genre tu vas aux courses
comment tu sais ce que tu peux acheter ou pas si tu sais pas faire d'addition et de soustraction, de multiplication, etc. Ah, je trouve ça invraisemblable. Ici, c'est un mec, pareil, il va lui demander 9 x 3, mais la question est tellement surréaliste que le mec il abandonne direct, hein, c'est même pas la peine d'essayer. 9 x 3, ça fait combien? Mon besoin de maths moi là, c'est quelque chose d'autre. Faut pas nous mélanger. 9 x 3, ouais, allez, à la prochaine. L'abandon direct de la question qui est trop dur, d'accord. Et là, c'est le Jarl qui va raconter une histoire qui a eu lieu à Rennes. Il y a un mec de 25 ans, si je me rappelle bien, qui a été poignardé. Allez, c'est encore à Rennes que ça se passe. Une agression d'une extrême violence. De toute façon, c'est même plus des faits divers, c'est devenu une routine. Un jeune de 25 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi, du 25 au 26, deux petits délinquants lui réclament son téléphone portable pour le forcer à faire un virement. Alors évidemment, le jeune, il est courageux, il se laisse pas faire, il n'accepte pas la situation, prend son portable et le balance dans un buisson. Ça énerve les deux agresseurs, puisqu'ils ont pour habitude que... Il aurait dû balancer le téléphone dans la gueule du mec directement. Déjà, il se serait débarrassé de son téléphone, et en plus, il se serait débarrassé de l'un des agresseurs. Et après, il est en un contrat contre l'autre. Bah, bonne chance, mec. Les gens se laissent faire maintenant. Et là, d'une sauvagerie de malade, eh bien, ils font ce qu'ils savent faire le mieux dans ces cas-là. Deux mecs sur un mec, ils le déglinguent. Il a 21 jours d'ITT. Alors par chance, on a pu attraper ces deux connards. Il y en a un qui est né en 2006 et l'autre qui est né en 2007. Donc t'as vu, il y a encore un mineur. Sur les deux, le plus âgé est déjà connu, évidemment, des services de police. Ça, c'est un grand classique aussi en France. Alors là, les enquêteurs se questionnent parce qu'il semblerait que les individus sont aussi mêlés à d'autres agressions, dont une qui est très récente, qui aurait eu lieu le 5 mai. Pareil, dans les mêmes conditions. Ils attrapent leurs victimes, ils veulent absolument le téléphone portable, les cartes bleues, agresser un mec pour le dépouiller. Alors pour la première victime, les faits auraient eu lieu place Sainte-Anne, une place très connue des Rennais. Et la deuxième victime, la plus récente, celle du 5 mai, aurait eu lieu avenue des Gailleuls, aussi un lieu de passage très connu de Rennes. Alors lui, sous la contrainte, il a pris aucun risque, il a accepté de donner sa carte bleue, il a donné ses codes, ils l'ont même obligé à aller chez lui, et chez lui évidemment, ils lui ont dérobé tablette, ordinateur, enfin bref, des vrais racailles. Alors on attend de voir la suite judiciaire, on se fait pas trop de soucis pour le mineur, on sait qu'ils sont très protégés en France, et que de toute façon, on risque de les revoir très rapidement dans nos rues rennaises. Le Jarl te salue. Dans ces cas-là, s'il les guide chez lui, le mec devrait aller au commissariat. Tu sais, il dit, ouais, c'est par là, on va par là, on va par là. Et dès qu'il est devant le commissariat, il fait une percée, il fait un 100 mètres, à toute vitesse. Et soit les mecs le poursuivent et ils rentrent dans le commissariat, soit ils se barrent et du coup il a la paix. Mais bref, il faut savoir où est le commissariat. Est-ce qu'il y a des forêts autour de Rennes? Jusqu'au jour où quelqu'un de fort est excédé, va leur casser les genoux. Ils marcheront plus jamais, feront les victimes, et on va faire des marches pour eux. Et une minute de silence, et on condamnera le mec qui a fait que de se défendre, comme d'habitude. Pour que le B reste la première lettre de Bretagne, et non Bogota, il va falloir se réveiller, les Celtes. Ok. Allez, c'est encore un rêve. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.